Bonjour, nous voici dans un nouveau Sentier de la Chine. C'est un numéro un petit peu particulier cette fois-ci parce que j'avais envie de vous parler de notre studio photo. Ce studio, ça fait 2 ans qu'il est en construction. Ça a été assez long parce que c'est pas notre métier. Il fait 500 mètres carrés. Nous avons un grand plateau qui fait 110 mètres carrés, qui monte à 5 mètres de haut. Le studio, donc, il va avoir 2 vocations. La première vocation, c'est la nôtre. La deuxième, c'est la location pour des prods photos, pubs, clips vidéo, tout ce qu'on veut. Ce studio va aussi nous permettre de louer des pièces qu'on ne louait plus, qui sont des pièces trop fragiles. On va travailler sur un catalogue bis qui sera réservé à la location du studio. Là, Stener a malheureusement fait faillite pour la 2e fois. Nous, on a récupéré un certain nombre de pièces venant du musée, entre autres de Kwak Hon Choi, et on a récupéré ce grand chromatique. Bon, ça c'était un peu inespéré parce que c'est une pièce majeure. C'est le modèle qui vient du musée. Toutes les pièces ne sont pas d'époque, mais là, on a toute la chromatique et on a les bonnes couleurs. Donc là, on est dans l'espace make-up. Bon, évidemment, c'est à la XXO, hein, donc on y a mis les fauteuils L'Oréal qui avaient été dessinés par Stark pour L'Oréal. On y a mis cette pièce dont je crois que je vous en avais déjà parlé, mais c'est quand même un Togo exceptionnel. Togo Marguerite, comme je l'appelle, en velours des années 70. Donc là, on est vraiment dans le Togo d'époque hippie. Donc ça me fait, voilà, c'est le genre de pièce que j'adore. Aujourd'hui, c'est ça, mais si celui-là, il est loué, on en mettra un autre. Et puis les gens, voilà, on va essayer de leur faire un espace plutôt convivial, plutôt sympathique, dans lequel ce soit agréable de travailler. Alors, bon, là, pour l'instant, les douches, c'est un peu raté. Moi, j'ai fait un truc à la baba cool. Je voulais faire un truc ambiance piscine. On n'est plus dans l'époque où tout le monde se douche ensemble. On m'a dit, ça va pas le faire. Donc, ce qu'on va faire en attendant de refaire la salle de bain, on va mettre en fonction cette salle de bain des années 70. Donc, pareil, qu'on avait acheté avec Ben et Franck. Je me demande même si c'était pas les plastiques de Bourgogne. Donc, ça, c'est quand même une pièce d'anthologie. C'est pareil, c'est l'ancêtre des douches Formule 1 qui était incorporée, on va dire, à l'architecture. Se doucher dans une vraie douche des années 70s, je pense que ça peut être assez sympa. Ici, ça sera soit un espace tampon pour le mobilier, pour les accessoires, etc., soit un espace catering, soit un espace pour faire de la photo. On fera ce qu'on voudra. Je me suis fait un petit plaisir quand même parce que c'est XXO. Je me suis dit, bon, quitte à tout refaire, quitte à faire un truc hyper sérieux, je me suis dit, je vais y aller au bout du design. Donc déjà, j'ai fait mettre des toilettes de Stark. Et puis mon fameux Excalibur. Voilà, donc dont je suis pas peu fier. J'adore ce créateur qui peut aller du palais à Dubaï en passant par un accessoire qui nous est quand même très utile tout au long de notre vie. Nous avons un luminaire, un grand UFO de Werner Pantone. À l'époque, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, on avait un entrepôt de 350 mètres carrés, boulevard Davout avec Ben et Franck. Et un jour, on arrive sur le quai, une bagnole, un mec qui dormait dans la bagnole, enfin c'était plutôt une femme, et cette voiture remplie de mobilier de Pantone. Et là, avec Franck et Ben, on était là, on s'est dit waouh, et on a tout acheté. Donc on avait acheté à l'époque de quoi faire peut-être 5 ou 6 UFO, des grands, parce qu'en fait le UFO, c'est un luminaire qui a été dessiné a priori en 75 par Pantone. On ne sait pas exactement pour quel endroit il avait été fait, mais enfin c'est un projet qui n'a pas abouti. Alors comme on a une connaissance du travail de Pantone, de la façon dont il travaillait, les pairs, les impairs, etc., et qu'il y avait quand même quelques photos, on a pu se dire, bon, on les refait comme ça. Mais évidemment, ça c'était une Chine exceptionnelle. Aujourd'hui, il nous en reste 3 comme ça. Donc ça, c'est un catalogue de Pantone, je crois, qui date de 86, qui avait été fait à l'occasion d'une rétrospective de Pantone. Donc, c'est un bouquin quand même, somme toute, assez rare, parce qu'il avait été fait à 10 000 exemplaires, dans lequel il y a le proto du UFO, le premier. Et puis, ce qui est intéressant dans ce catalogue, c'est qu'il y a vraiment l'esprit de Pantone. Et puis, évidemment, avec ces chromatiques, parce que n'oublions jamais que Pantone, c'est avant tout un coloriste. Eh bien, écoutez, j'espère que ces Sentiers de la Chine vous auront plu. Je vous remercie de me suivre, parce qu'a priori, vous me suivez de plus en plus. Et j'ai plutôt des bons retours, donc je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à nous demander si vous voulez qu'on parle d'un truc particulier. Pourquoi pas? Moi, ça peut m'intéresser d'avoir des idées, je suis toujours preneur. Au revoir.